Le printemps est là. Tous les matins, on entend les oiseaux qui chantent. Tout doucement, l'hiver s'en va. On adore cette renaissance de la nature. Cette année 2020, un virus s'est invité dans notre vie, le Covid-19 ou coronavirus. Tous les médias nous bombardent 24 heures sur 24 d'informations à ce sujet. Étant donné que ces médias nous abreuvent depuis des années d'informations politiquement correctes ou arrangées pour faire le jeu de M. Macron et ses collaborateurs qui nous gouvernent, on ne leur fait plus vraiment confiance. À force de berner la population, de leur parler comme s'il s'agissait d'enfants en bas âge et de croire que nous gobons tout, le résultat est là aujourd'hui. Nous mettons tout en doute, on ne croit plus rien. En ce qui concerne ce virus, il est clair qu'il existe vraiment. Il est clair que le danger est réel. On ne connaît pas le degré de dangerosité car il semblerait que les chiffres soient tronqués. On ne nous dit pas l'âge des personnes décédées. On ne nous dit pas quel était leur état de santé avant d'être affectées. On ne sait pas si les personnes prétendues infectées par le Covid-19 le sont vraiment ou s'ils ont tout simplement la grippe. Le dépistage n'est pas fait, sauf pour les personnes en réanimation. Enfin, au 20 mars 2020, il y a eu 7000 morts sur le plan de la planète, c'est-à-dire 7000 morts pour une population mondiale de 8 milliards de personnes. 7000 morts sur 8 milliards, c'est très très peu. Quoi qu'il en soit, que vous soyez d'accord ou pas, et dans le doute, je vous recommande vivement de jouer le jeu. Pourquoi iriez-vous prendre un risque avec votre vie ou avec la vie des personnes que vous aimez ? Suivez précautionneusement les instructions qui vous sont données. Ne cherchez pas à la jouer fine. Ne sortez de chez vous que si vous n'avez pas le choix. Se confiner chez soi vous permettra de ne croiser personne. Ça, c'est incontestable. Il y a aussi un autre avantage, et il est énorme. Vous allez enfin pouvoir accorder du temps et de l'attention à votre conjoint et à vos enfants. Vous allez vous rendre compte que toutes les conneries qui vous tracassaient avant ne servent plus à rien. Tous les combats que vous meniez sont mis sur pause. On ne peut pas lutter contre ce qui est. Ça ne sert à rien qu'à vous attirer des ennuis. Ne luttez plus. Consacrez-vous à l'amour. Profitez de cette période qui vous donne la chance de vous intéresser à vous-même et à vos proches. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on n'est jamais seul. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez discuter par Skype, FaceTime ou autres procédés vidéo avec des gens que vous aimez. Vous pouvez ressortir de votre grenier les jeux de société oubliés. C'est toujours très agréable de se retrouver avec vos enfants autour d'un jeu de loi ou de Monopoly. Vous allez enfin prendre le temps de lire. Vous aviez oublié le plaisir de tenir un livre sur papier dans vos mains et de nourrir votre cerveau d'un peu de culture. Et pourquoi n'écririez-vous pas un livre ? Il n'y a rien de plus jouissif que d'avoir écrit un ouvrage sur un sujet qui vous passionne en faisant des recherches sur le net pour trouver de la matière à mettre dans ce livre. Et pourquoi ne pas écrire votre biographie ? Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes en train de vivre une page importante de l'histoire de votre pays, voire même de l'histoire du monde. Alors prenez des notes, collectionnez des documents. Il viendra un jour où tout cela vaudra de l'or. Le temps sera votre complice. Aujourd'hui, avec YouTube, vous avez accès gratuitement à toute forme d'études. Étudiez la musique, étudiez l'histoire, penchez-vous sur l'art et toutes ses variantes, etc. Les sujets sont illimités. Il y a environ 170 chaînes de télévision à votre disposition. Vous avez un choix immense pour vous distraire. Vous pouvez faire des études en ligne, vous pouvez apprendre une nouvelle langue. On prétend que les personnes qui parlent français, anglais et chinois ont tout ce qu'il faut en main pour devenir milliardaires. Pourquoi pas vous ? Apprenez la calligraphie en ligne. La belle écriture manuelle s'est perdue dans les vagues du temps. Ressuscitez-la, cela sera utile pour tout le restant de votre vie. Améliorez votre orthographe. Réconciliez-vous avec notre belle langue française. Lancez-vous dans la poésie, mais avant de le faire, étudiez les techniques qui vous permettent de créer des textes dont on se souviendra de génération en génération. Soyez le nouveau Jacques Prévert du XXIe siècle. Intéressez-vous à distance aux personnes qui souffrent de solitude. Vous avez tous les outils en main pour le faire depuis chez vous. Semez le bien. Apaisez tous les conflits. Donnez de l'amour autant que vous en avez besoin. J'aimerais que vous tiriez un bénéfice de cette période où vous devez rester chez vous. Arrêtez de râler, c'est une perte d'énergie inutile. Exploitez ce temps pour réapprendre à être heureux. N'allez pas à l'assaut des supermarchés. Il n'y a aucune pénurie. Les rayons sont pleins et le rush de la foule est passé. Écoutez les instructions du gouvernement. D'accord ou pas, vous serez obligé de les appliquer. Alors, soyez intelligent. Dites-vous que c'est peut-être une opportunité. Voyez-le sous cet angle-là. Le temps est la chose la plus précieuse que nous possédons. Ce temps que nous cherchons parfois à tuer, mais c'est pourtant lui qui finira par nous tuer. N'oubliez jamais
que vous aussi, vous n'êtes pas immortel. Vous avez encore beaucoup de choses à réaliser, quel que soit votre âge. Prenez-en conscience. Le temps qu'il nous reste à vivre est le plus merveilleux des trésors que nos parents nous ont donnés, que nous possédons et que nous devons sublimer pour profiter de tout ce qui nous est donné. Ouvrez les yeux. La vie est belle, merveilleuse. Le temps va vous faire comprendre que rien n'est éternel et que beaucoup de personnes que vous aimez aujourd'hui s'en iront un jour. Il va vous faire grandir, il va peut-être faire de vous quelqu'un de différent. Le temps va bouleverser votre façon de penser, d'aimer, de rire. Le temps va vous laisser des cicatrices qui ne partiront jamais. Il va vous faire pleurer, il va vous faire verser des larmes de colère, il laissera un paquet d'amertume, de souvenirs et de déceptions. Mais le temps vous fera aussi mûrir, il vous apprendra à profiter du moment présent pour que jamais vous ne regrettiez de ne pas l'avoir fait à temps. Essayons, malgré ce coronavirus, de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans cette grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui nous mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le fais après, je dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après le café se refroidit, après les priorités changent, après le charme est rompu, après la santé passe, après les enfants grandissent, après les parents vieillissent, après les promesses sont oubliées, après le jour devient la nuit, après la vie se termine, et après c'est souvent trop tard. Alors ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour, c'est aujourd'hui. L'instant, c'est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Chers amis, c'est vous qui allez choisir si cette période de confinement sera une bonne opportunité ou une torture. Moi, j'ai fait le bon choix. Je la place sous le signe de l'amour et je vais me consacrer à tout ce que j'aime dans tous les domaines. Faites comme moi ou souffrez, c'est vous qui décidez.